Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme promis, nous allons aborder le sujet relation parent-enfant. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu dans Proverbe 22, 6, il nous était recommandé en fait d'instruire nos enfants sur les voies qu'ils doivent suivre afin que lorsqu'ils seront grands, qu'ils puissent ne pas s'en détourner. Donc, c'est notre devoir d'instruire nos enfants, d'où la nécessité d'avoir une relation avec ces enfants pour leur communiquer nos valeurs, pour leur communiquer en fait le message que nous voulons qu'ils gardent. Et quelle est la voie la plus sûre de transmettre un message à un enfant, même pas un enfant, disons à tout le monde, c'est le langage de l'amour. Par le langage de l'amour, on transmet avec certitude l'information à une personne. Donc, par l'amour, on doit instruire nos enfants. Vous allez me dire, ben, donc c'est parfait pour moi, j'aime mon enfant, c'est tout. Mais non, est-ce que ton enfant sait que tu l'aimes? C'est ça la question. Parce que c'est sûr, on aime nos enfants, on n'a pas besoin de poser la question là-dessus. Mais est-ce que tu démontres à ton enfant que tu l'aimes? Est-ce que tu lui dis souvent que tu l'aimes? Dans 1 Jean 3,18, il nous est écrit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Donc, au travers de ce que tu dis, non seulement au travers de ce que tu dis, tu dois dire à ton enfant que tu l'aimes, mais c'est des actions aussi qu'il faut poser, des actions concrètes. Comment tu te comportes avec l'enfant? Quel est le regard que tu portes sur l'enfant? Et lorsque je dis des actions concrètes, ce n'est pas le fait de payer les études des enfants, de payer leur alimentation, être aux petits soins, de leur donner tout ce qu'ils veulent. C'est pas ça juste l'amour, là. C'est pas ça de montrer de l'amour à un enfant. C'est peut-être prendre du temps, c'est par exemple prendre du temps avec ces enfants-là. Est-ce que tu ris avec tes enfants? Est-ce que tu connais ses amis? Est-ce que tu échanges avec ses amis? C'est tous ces événements-là, tout ce regard qu'on porte envers l'enfant qui lui montre, qui le rassure qu'on les aime. Donc, il est vraiment important parce que il est triste de le dire, mais il y a plusieurs personnes qui souffrent de dépendance affective, surtout nous les femmes, on est touchées par cela. La personne souffre dans un foyer, dans une relation pas nocive pour elle, et parce que la personne se contente du peu d'affection qu'on lui demande. La dépendance affective est une réalité. Il y a des hommes comme des femmes qui en souffrent. Plusieurs femmes se plaignent que leur mari ne peut pas leur dire je t'aime, leur mari ne leur demande pas de l'affection. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, ils n'ont pas été habitués à entendre le mot je t'aime. Ils ne sont pas habitués à démontrer de l'affection. On ne leur démontrait pas de l'affection. Donc, eux aussi, grands, pour eux, c'est la norme. Donc, ils ne savent pas, en fait, démontrer de l'amour à leur prochain. Donc, nous voyons que non seulement cela baisse l'estime de soi de l'enfant, mais ça a des répercussions même souvent sur le plan spirituel. Parce que la personne ne comprend pas la relation père-fille. Quand Dieu dit quand Dieu, nous disons Père, Dieu, la notion de Père, l'enfant n'arrive pas à se représenter cet amour quand on lui dit que le Père a pour nous et que nous avons pour le Père. Et l'enfant n'a pas appris dès le bas âge que les parents aimaient. Même si on le disait par la bouche, mais par l'action, par notre attitude, l'enfant n'a pas eu cette expérience-là. Donc, nous voyons que, en fait, il est important d'aimer et surtout de montrer à nos enfants qu'on les aime. C'est une réalité qu'il faudrait vraiment qu'on prenne garde. Il faudrait qu'on soit vrai avec nous-mêmes, qu'on travaille sur nous. Parce que oui, il y a d'autres personnes malheureusement, qui n'ont pas dès le bas âge, qui n'ont pas pu avoir cet amour-là, donc ils ont grandi, qui ne savent pas démontrer de l'amour, qui ne savent pas aimer. Mais Dieu est amour, ça se traite. Demandez au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de l'amour, qu'il nous remplisse de l'amour, qu'il vous remplisse de l'amour. Si toi, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu sais que tu as ce problème-là, demande au Saint-Esprit de te remplir de l'amour du Père, qu'il change ton regard, qu'il te permette d'exprimer l'amour au travers de tes actions. Il y a aussi des personnes qui peuvent t'accompagner.
Parle-en surtout, parle-en à ton entourage, qu'on puisse t'aider, parce que se taire et puis cacher cette réalité ne te fera pas du bien, ne fera pas du bien à tes enfants ni à ton époux. Parle-en. Il y a des coachs pour ça. Il y a des personnes qui ont cette sensibilité de pouvoir t'aider à t'aimer d'abord, parce que ça part de toi. Tu dois pouvoir t'aimer avant de pouvoir aimer les autres. Donc, il y a de l'aide pour cela. On va revenir à notre sujet par rapport aux enfants. Je faisais juste ce parenthèse-là pour nous, femmes déjà grands, si on souffrait de dépendance affective ou on souffrait de manque d'amour ou bien qu'on ne pouvait pas en fait démontrer de l'amour. Je voulais juste faire cette petite parenthèse pour montrer qu'il y a de l'aide, c'est possible encore de changer les données. Donc, afin d'instaurer une relation de confiance avec nos enfants, j'ai trouvé quelques pistes que je pense que cela va nous faire du bien. Et je reviens encore sur, comment on appelle ça, sur le volet en fait de l'amour pour les enfants qu'on doit vraiment leur démontrer. Donc, le fameux je t'aime, il faut le dire souvent à nos enfants. Il faut le dire souvent. C'est un exercice que nous devons faire tous les jours en principe. Donc aujourd'hui, décide-toi, femme, de dire à ton enfant, je t'aime, tout simplement. Demain, tu l'appelles par son nom surtout et puis tu lui dis, je t'aime. C'est sûr, au début, ça va faire bizarre. L'enfant va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me dis ça? Ça va faire drôle. Mais dis-le. Fais cet exercice. Tu te lèves le matin, l'enfant s'appelle Linda, l'enfant s'appelle Moussa. Moussa, je t'aime. Adeline, je t'aime. Prisca, je t'aime. Dites-le. Aussi, le deuxième point, c'est vraiment ce qui est important aussi, c'est de parler avec nos enfants. Oui, les enfants, surtout quand ils sont en bas âge, ça parle beaucoup. J'ai 4 enfants, je sais de quoi je parle. Mais apprenons à avoir du temps pour parler à nos enfants. Apprenons à avoir du temps pour parler vraiment à nos enfants. Nous devons leur parler, leur communiquer en fait nos valeurs et surtout les écouter. Souvent, ils racontent de tout et de rien, ils ont des familles questions pourquoi, mais laissons-les faire. Apprenons à les écouter, à les laisser s'exprimer. Donc, l'autre point, c'est vraiment s'amuser tout simplement avec nos enfants. Il ne faudrait pas que tous les rapports qu'on a avec nos enfants soient basés sur du sérieux. Ok, viens t'asseoir. Non, juste courir avec eux, juste rire, faire des blagues avec les enfants, rire, jouer comme des petits enfants. Revenez en fait à votre enfance. Soyez des enfants avec vos enfants. Pas la maman, pas le papa, mais juste la maman et le papa avec vos enfants. Et aussi, ce qui est important, c'est la télé. Nos enfants passent, c'est une réalité, il ne faudrait pas qu'on se le cache. Nos enfants regardent beaucoup la télé, ils sont exposés avec les tablettes et autres. Prenons du temps pour suivre ces émissions avec les enfants. Parce que souvent, c'est au travers, en regardant avec les enfants, qu'on se rend compte qu'il y a des langages qui sont tenus, qui ne sont pas bons. On peut faire le filtre ainsi des émissions qu'ils regardent. Et puis, au-delà même de faire l'enquêtrice pour savoir c'est quoi ils regardent, ça fait du bien s'asseoir avec son enfant, regarder, éclater de rire pour les blagues qui passent à la télé. L'enfant se sent ainsi aimé. L'enfant comprend ainsi que mais, ses parents sont là pour lui. Ça donne une autre... L'enfant se sent plus en sécurité ainsi. Aussi, surtout pour nous les femmes, le point le plus important, c'est d'arrêter de se culpabiliser. On aime se culpabiliser. Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je peux... Il n'y a pas de recette facile et déjà prête pour être une mère. Il n'y a pas de recette. Et dis-toi, tu fais ce que tu peux. Et moi, je me dis une chose. C'est une grâce pour moi d'être mère. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Dieu qui m'a donné ses enfants me donnera le pouvoir et les moyens de pouvoir les élever. Lorsque je n'arrive pas, il y a des jours où on n'arrive pas. Il y a des jours où on est perdu, on se demande comment agir face à une telle situation. Moi, mon recours, c'est vraiment la parole de Dieu et le temps d'intimité avec le Saint-Esprit. Je crie au Père. Père, qu'est-ce que je fais face à cette situation? C'est ton enfant, tu me l'as confié, c'est vrai. Mais c'est ton enfant. Qu'est-ce que je fais? Aide-moi.
Donne-moi d'être une bonne mère. Donne-moi de pouvoir réagir face à telle situation. Ça se dit. Donc arrête de culpabiliser sur le fait que tu n'es pas comme telle mère. Non, chaque mère est différente. Chacune a sa touche particulière. Donc arrête. Tu es parfaite comme tu es. Aussi, l'autre point, c'est que nous, surtout les mamans africaines, hein, on ne le fait pas souvent, c'est de demander l'avis aux enfants. Non, ce que nous on dit, c'est ça qui passe. Donc, il faudra vraiment qu'on travaille ce point-là. Apprendre à demander ce que l'enfant pense. Apprendre à demander ce que l'enfant souhaite. Qu'est-ce que l'enfant traverse comme situation. C'est vraiment important. Linda l'a souligné dans la vidéo précédente, je pense, le fait que les parents soient à l'écoute de leurs enfants. Donc, c'est vraiment important de demander ce que les enfants parlent et surtout éviter les jugements hâtifs. Souvent, nous donne une information. Moi, je me rappelle une petite parenthèse. J'ai reçu une note de l'école de Linda qui disait qu'elle était absente au cours. Et je te dis, mon sang a fait le quart de tour. Je me suis dit, bien, le matin, je l'ai déposé à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'était pas à l'école? Donc, lorsque je suis rentrée le soir, imaginez un peu avec quelle fougue je suis rentrée à la maison parce que je disais, ah non, elle va pas commencer à tirer les cours. Et je rentre, j'étais tellement fâchée. Elle m'accueille avec sourire. Je dis, non, 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 qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Où tu étais? Je commençais à tempêter. Et là, elle me dit, ben, elle était là à l'école. Je dis, et puis tu me mens. Tu as le culot de me mentir. Imaginez toute la scène. Mais pour faire d'une histoire courte longue là, une longue histoire courte là, le lendemain, j'appelle l'école pour tirer le tout au clair. Oh non, madame, c'est une erreur, ce n'est pas Linda, si on s'est trompé d'élève, c'est une autre élève. Imaginez ma tête maintenant. C'est juste pour vous dire d'éviter de tirer des jugements hâtifs. Laissons les enfants s'exprimer et surtout, faisons-leur confiance. Fions-nous à ce qu'ils nous disent jusqu'à preuve du contraire. Apprenons à vraiment attendre avant d'agir. Ne tirons pas des jugements hâtifs face à une situation. Demandons toujours à l'enfant de s'exprimer, d'expliquer en fait ce qui s'est passé réellement et surtout d'éviter les injures, d'éviter d'injurier les enfants. Il y a une étude qui a montré que plus on répète des injures sur un enfant, plus l'enfant se convainc qu'il est ainsi. Par exemple, lorsqu'on dit à un enfant, tu es bête, tu es bête, tu es bête, finalement l'enfant se convainc qu'il est bête. Donc, un enfant qui est convaincu qu'il est bête, c'est sûr que sur sa vie, lorsqu'il sera homme, il va toujours être convaincu. C'est une limitation qu'on est en train de forger dans l'enfant. Donc, dites des phrases constructives. Par exemple, un enfant qui a l'habitude de ne pas faire ses devoirs. Le jour où il fait ses devoirs, reconnaissons les bons coups. Ne parlons pas avec un enfant parce que juste il fait des bêtises. Mais lorsque l'enfant fait de bonnes choses, reconnaissons le fait. Dites oui, bravo, félicitations. Ça aide l'enfant. L'enfant, et à ce moment, il est plus fier de lui, il accomplit encore davantage parce qu'il veut qu'on remarque ces faits-là. Et le point le plus important, je pense que vous le savez déjà, c'est de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu avec les enfants. C'est notre manuel, c'est vraiment notre tout, là. On ne fait rien en dehors de la parole de Dieu. Donc, prenons le temps, une fois par semaine, tous les soirs. C'est comme vous voulez, selon votre rythme, mais lire la parole de Dieu. Il y a tellement de bons livres de lecture, surtout pour les tout petits, pour les grands aussi, il y en a. Pour les ados, il y a des Bibles même pour ados. Donc, prenons le temps de lire et de méditer la parole de Dieu avec eux, afin qu'ils comprennent. Au travers même des histoires de la Bible, les enfants, ils apprennent rapidement. Souvent, on a tendance à dire qu'ils sont petits, mais non, souvent quand je parle avec mon garçon de 9 ans, je suis comme souvent bénie. Il y a des choses qui sortent, je dis, waouh, Seigneur, gloire à ton nom, parce qu'il y a des choses que je ne pensais pas qu'il savait déjà, mais qu'il sait, au travers de la lecture de la parole de Dieu. Donc, pour finir, je vous invite vraiment
à relire 1 Corinthiens 13, 4, 8, parce que souvent on utilise ce passage de la Bible quand on parle des relations couples, mais ça s'applique dans tout type de relations. L'amour, c'est envers nos époux, bien sûr, mais c'est envers aussi nos enfants. Lisons 1 Corinthiens 13, 4, 8 et appliquons-le également avec nos enfants. Donc, je les lis rapidement. L'amour est patient. Ça nous apprend à être patient à nos enfants. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Envieux dans le sens que je vais dire, oh, je préfère l'enfant. Tu as vu, l'enfant de telle personne est mieux. Arrêtons de dire ça aux enfants parce on a tendance à comparer les enfants, à envier. Oh, si j'avais l'enfant de tel, je n'avais pas souffert. Évitons ces paroles-là. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas. Vanter, je vais faire un arrêt là-dessus. Nous, les parents, on a l'habitude de dire, ah, moi, quand j'étais jeune, j'avais toujours les 20 sur 20. Et quand l'enfant a les 17, l'enfant va se sentir moindre. On est en train de faire, parce qu'on vend nos qualités et ça au détriment de notre enfant parce que l'enfant va penser qu'il est moins intelligent ou peu importe. Donc, arrêtons souvent de faire ça. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Dire la vérité aux enfants est important. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Dans mon cas précis, j'ai soupçonné déjà que mon enfant me mentait. J'ai soupçonné qu'elle a tiré le coup. Donc, c'est ça. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Donc vraiment, reprenez le temps pour méditer ce passage. On n'a pas le temps pour ça, pour que la vidéo ne soit pas longue, mais je vous invite réellement à méditer 1 Corinthiens 13, 4, 8 et de l'appliquer dans nos relations avec nos enfants. Cela ne s'applique pas seulement dans nos relations de couple, mais dans toutes sortes de relations avec nos amis, avec nos enfants, avec la famille. Donc pour finir, vraiment, apprenez à aimer votre enfant comme il est. Aimer l'enfant comme il est va tellement casser en fait tous les stéréotypes qui empêchent l'enfant d'être en relation avec vous. Un enfant qui se sent aimé comme il est, avec ses défauts, avec ses faiblesses, il s'approche naturellement de vous. L'enfant sera à l'aise de vous parler de tout. Donc, vraiment, aider vos enfants à bâtir leur estime de soi et surtout à devenir une meilleure version d'eux-mêmes à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je vous salue et je vous bénis dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimez vos enfants tels qu'ils sont. Je ne cesserai de répéter cela et soyez vraiment amour dans tout ce que vous faites. Shalom.